Alors la blessure d'abandon, elle est caractéristique lorsqu'on a du mal à rompre ou à mettre fin à des relations on a le sentiment qu'elles sont toxiques pour soi, on est embarqué dans des choses qui ne nous correspondent pas forcément et on a du mal à en sortir, on a du mal à dire non, on a du mal à dire stop, y compris quand les relations deviennent mauvaises ou toxiques. Mais ça peut aussi se manifester où on se retrouve en désarroi émotionnel complet lorsque quelqu'un nous quitte, ou nous abandonne, ou nous dit qu'il va s'en aller. Ça peut nous mettre dans tous nos états et faire des choses qui sont contre nature ou qui ne devraient pas être faites, nous pousser finalement à agir dans un sens qui ne va pas être évolutif pour nous. Donc ça, c'est une des façons dont peut se passer la blessure d'abandon. La deuxième chose, c'est aussi quand on a du mal à dire stop et qu'on a du mal à mettre des limites. Ça peut être le cas, par exemple, quand on a une famille qui est très envahissante, des parents, ou des gens qui prennent beaucoup de place et du coup, on ne sait pas trop comment mettre les limites, on n'arrive pas à les mettre, on culpabilise aussi beaucoup quand on doit mettre des limites ou mettre un cadre. Et du coup, c'est pareil, ça ne nous sert pas, ça nous donne le sentiment d'être envahi ou d'avoir apporté les choses et de prendre beaucoup sur soi. La blessure d'abandon, elle peut aussi se traduire par un sentiment d'angoisse permanent ou de l'anxiété, une difficulté à mettre des mots sur ses émotions et se sentir pris dans des angoisses de solitude ou dans des angoisses, dans des difficultés finalement à gérer son intériorité. Alors tout ça, toutes ces façons qu'ont de se traduire les angoisses d'abandon, les comportements liés à la blessure d'abandon, ça vient bien sûr d'une sphère émotionnelle qui est fragile, qui n'est pas assez bien nourrie, qui n'est pas suffisamment entretenue, on va dire. Et ça peut avoir de multiples sources, hein. Il peut y avoir des sources qui sont liées à l'enfance, aux liens affectifs, au manque d'affection, au manque de liens affectifs avec les parents, ou au contraire à des parents ou à un univers familial qui a été trop envahissant, trop possessif, qui ne nous a pas laissé la possibilité de développer notre sphère émotionnelle par nous-mêmes, hein, avec toutes les expériences que ça peut impliquer. Mais ça peut être aussi le cas quand l'émotion est complètement absente, quand le langage émotionnel est inexistant et qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ces émotions, on n'arrive pas à les reconnaître, on ne sait pas quoi en faire. L'idée de ce programme sur le complexe d'abandon, c'est d'établir des bases saines finalement sur lesquelles cette sphère émotionnelle va pouvoir se reconstruire et va pouvoir être nourrie et entretenue régulièrement. Donc on va travailler bien sûr à aller redécouvrir l'émotion, à comprendre ce qu'est l'émotion, à quoi elle sert, comment bien la gérer, comment bien gérer ses émotions. On va apprendre aussi à prendre soin de notre sphère émotionnelle, de comment faire en sorte d'aller bien, d'entretenir ça au jour le jour, au quotidien. Et puis aussi comment développer des relations saines finalement avec son entourage, comment pouvoir bien interagir avec les siens, avec ses proches, dans les relations intimes, ce qui va être très important bien sûr pour continuer à prendre soin de cette sphère émotionnelle. Voilà, donc on travaillera de plusieurs façons. Il y a bien sûr des apports théoriques, il y aura des exercices, il y aura des clés aussi pour apprendre à bien fonctionner, bien utiliser son émotion. Et puis on fera des séances d'hypnose donc qui sont enregistrées, que vous pourrez refaire autant de fois que vous voulez bien sûr, et qui vont viser à travailler sur différents aspects de vous-même, en utilisant l'inconscient de façon à ancrer des ressources et des façons de fonctionner qui soient profonds et qui restent dans votre vie de tous les jours. C'est un programme que j'ai réparti sur 4 séquences
4 séquences vidéo d'1 heure, 1h30 environ, dans lequel il y aura donc à la fois ces apports théoriques à chaque fois, une session d'hypnose, et puis il y aura aussi des liens vers des ressources externes qui vous permettront d'approfondir le travail qu'on a fait. C'est un programme qui vise à vous donner les bases les meilleures possibles, on va dire, pour justement développer votre vie affective et puis surtout développer votre relation à vous-même, une meilleure relation à vous-même, de façon à vous épanouir et à vous permettre de grandir encore et encore et de vous développer. Donc à l'issue de ce programme, vous aurez toutes les bases nécessaires pour développer une meilleure relation à vous-même et puis bien sûr des meilleures relations affectives dans votre entourage. Rien ne vous empêchera de continuer ce travail grâce à d'autres outils ou à d'autres activités que nous proposons, hein, comme la constellation familiale ou la respiration holotropique, ou même de faire une séance individuelle ou plusieurs séances d'accompagnement individuel de façon à travailler plus spécifiquement votre histoire particulière et votre cas précis. En tout cas, je me réjouis de vous retrouver peut-être bientôt dans ce programme et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des interrogations. Je me tiens à votre disposition pour y répondre.